La respiration suivante, c'est la respiration Brahmani, dite aussi la respiration de l'abeille. C'est vraiment une respiration très simple qui peut se pratiquer partout. Elle est légèrement bruyante, donc peut-être que vous aurez besoin d'un coin tranquille. Mais en tout cas, même à chaque moment, en fait, vous pouvez la pratiquer. Et c'est vraiment une respiration très puissante pour s'équilibrer dans le sens s'apaiser, se calmer. Donc dès qu'on a une émotion qui prend le dessus, qui nous submerge, qui nous emporte, que ce soit la colère, mais aussi la peur, la joie, la tristesse, peu importe, n'hésitez pas à respirer avec la technique Brahmani, la respiration de l'abeille. C'est vraiment magique comme respiration pour arriver à s'apaiser. Donc la respiration de l'abeille, c'est le dernier son du Om. Le Om qui est le premier son universel de la création, qui nous rappelle voilà, l'origine, qui nous connecte à des mémoires très vieilles et donc qui nous amène aussi, quand on pratique le Om, un certain apaisement, voilà, de se souvenir de ces mémoires, de se connecter à ces mémoires ancestrales d'origine. Ça nous apaise, ça nous calme. Et donc le Om, il est divisé en 4 temps. Il y a le A qui vient du périnée, du bassin, du sexe, de la création. Donc le A, puis ensuite on va monter, on va arriver vers la poitrine, au cœur avec le O qui est le son du cœur. Et ensuite, une fois que ça s'est déployé dans la poitrine, on va l'offrir au monde avec le M. Et là, ça vibre et ça s'expand. Et ensuite, le quatrième temps, c'est le silence, parce que le silence est primordial pour la résonance et l'intégration. Comme le Shavasana en yoga, par exemple, la position du cadavre à la fin, où on s'allonge et on intègre, on laisse infuser toute la pratique que l'on a effectuée auparavant. Et donc la respiration de l'abeille, on va juste prendre le du Om. Donc on va prendre une belle position assise, toujours pareil, on est bien assis dans notre bassin, la colonne bien droite, les épaules relâchées, la mâchoire relâchée. Et on va détendre un petit peu si on commence par ça, ou alors si voilà, vous avez une situation, vous avez une émotion, vous pouvez tout de suite commencer à pratiquer cette respiration. Et si vous avez de l'espace et un peu de conscience, et ben peut-être fermer les yeux, regarder à l'intérieur de vous les sensations, peut-être le feu pour la colère, et juste respirer. Prenez 3 grandes respirations avec ça. Voilà, 3. Et puis vous commencez. On inspire par le nez. Et on continue au moins 5 fois. L'idée de cette respiration, donc la bouche est fermée, c'est vraiment de faire vibrer à l'intérieur. Et au début, on peut vraiment commencer juste pour soi, tout petit à l'intérieur, et ressentir toutes les parties qui vibrent, nos os intérieurs. On est composé de plus de 80% d'eau, donc forcément la vibration, ça fait vibrer notre eau intérieure, ce qui va aussi participer à apaiser le système. Et les nerfs aussi, ça vibre bien, donc ça apaise le système nerveux. Et donc au début, vraiment, on se l'offre à soi. Donc même si vous êtes dans un lieu public ou voilà en face de quelqu'un, eh ben vous vous offrez ce cadeau de vous recentrer, de vous occuper de votre émotion plutôt que de la projeter à tout le monde, sur les autres, et puis après de faire ou dire des choses que vous allez regretter. Une émotion, ça nous regarde, c'est un mouvement de vie intérieur, et donc comment on arrête d'être en lien avec l'extérieur quand on n'en est plus capable parce qu'on est emporté dans l'émotion, et on s'occupe de nous en fait, on s'occupe de ce qui est vivant en nous, de ce qui se manifeste en nous. Et donc, voilà, fermez les yeux, rentrez à l'intérieur de vous, prenez de l'espace, prenez soin de vous, respirez et puis pratiquez cette respiration de Brahmani.
Et au fur et à mesure, donc on la commence à l'intérieur, et au fur et à mesure, si vous sentez que c'est juste pour vous, que c'est bon, vous pouvez l'amplifier, le son l'amplifier, puis le répandre et l'offrir autour de vous, l'expandre. Voilà. C'est une très belle respiration aussi à pratiquer en groupe. Et chacun va à son rythme, on finit, on peut faire une petite pause aussi si on est calme. Hein. Vraiment toujours la rétention, Kumbhaka, c'est que quand on a le mental apaisé, qu'on est vraiment tranquille. Vous voyez, c'est vraiment, c'est serein et c'est dans une certaine fluidité. Et donc, chacun va à son rythme en groupe et ça donne vraiment un effet sonore incroyable et un résultat garanti. Et si vous voulez me faire des retours sur ce que vous pensez de ces 3 premières respirations, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et aller visiter mon site internet. Voilà, pour que de plus en plus de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, être visibles et que les bénéfices soient répandus. Merci.